Bonjour, j'ai l'honneur d'accueillir David Douillet. Bonjour et bienvenue au Salon des Entrepreneurs. Alors on connaît bien sûr David Douillet le sportif et le multimédaillé, mais on connaît peu finalement David Douillet l'entrepreneur. Moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ce parcours d'entrepreneur. Comment on a cette vocation à un moment ? En fait, en réalité, ça a commencé très tôt et ça a commencé en parallèle avec ma vie sportive. Puisque, pour faire un petit peu d'histoire, avec mon meilleur ami, encore aujourd'hui, nous étions à l'époque, à l'âge de 16 ans, les deux pires ennemis sur un tatami. C'est-à-dire qu'on se retrouvait systématiquement en finale du championnat de France. Mais nous nous entraînions ensemble. Et c'était dur, très dur, puisque très jeune, à l'âge de 16 ans, nous avons été incorporés aux équipes de France seniors, donc beaucoup plus âgés que nous. Et chaque journée était un réel défi, puisque c'était extrêmement dur, physiquement et mentalement. Mais par contre, on avait des rêves. Voilà. On avait des rêves sur les tatamis et on savait que ces rêves-là pouvaient s'arrêter extrêmement vite, par blessure, par contre-performance, etc. Et déjà, on commençait à réfléchir à l'avenir au-delà de notre carrière sportive. Et tous les deux, ensemble, puisqu'on s'entendait bien. Et à l'âge de 16 ans, on s'est dit, de toute façon, plus tard, on fera quelque chose ensemble. On va créer une entreprise ensemble. On ne savait pas de quoi, ni comment, ni quelle manière. Mais en tout cas, ça a été le cas. Quelques années plus tard, 4 ou 5 ans plus tard, on a créé une société avec 3 fois rien, qui existe encore aujourd'hui, qui évidemment officie dans le milieu sportif, puisqu'il s'agit de matériel sportif entre autres, et qui marche bien et qui fonctionne bien, heureusement. Mais cette idée de construction, d'entreprendre en quelque sorte sa vie, à cette époque-là, à l'âge de 16 ans, on l'a entrepris sur 2 fronts en réalité. Celui du sport à titre individuel, mais en assurant une sécurité sur celui du monde de l'entreprise. Parce que autant le sport peut être une aventure, il faut être un aventurier quelque part, comme celui de l'entreprise. Donc c'était des valeurs qui étaient parallèles et communes, c'est pour ça qu'on a commencé à réfléchir de cette manière-là. Alors du coup, on comprend mieux votre passion pour les jeunes entrepreneurs, puisque vous êtes parrain du MOVJ, le mouvement des jeunes étudiants entrepreneurs. Pourquoi avoir décidé finalement de faire encore un pas de plus vers ce public-là ? Parce que mon ami Restino a des idées merveilleuses et comme il est plein d'énergie, plein d'idées, j'avais envie de l'aider. Je trouve qu'il fait énormément de bien à notre société, au sens large. Des gens comme lui, on en manque, on en a besoin. Avec un investissement, un engagement tel que le sien, c'est vraiment formidable. Et le MOVJ, c'est quoi ? En réalité, c'est on va vous aider on va vous expliquer comment et surtout, globalement, si l'histoire c'est de voler de ses propres ailes, on va vous apprendre à voler, quoi. Mais sans voler à votre place. Voilà. Et ça, c'est intéressant. C'est le plus intéressant. Alors juste pour finir, quel conseil vous donnez-vous à ces jeunes entrepreneurs que vous rencontrez ici ou dans le cadre du MOVJ ? D'être en réalité déraisonnable. Voilà. Pour faire des grandes choses, il faut être déraisonnable. La raison, c'est bien dans l'apprentissage, mais pour aller en dehors de ses propres limites et en dehors de ce qui n'existe pas, d'être un peu dans l'extraordinaire pour faire de grandes choses, il faut ne pas se fier à sa propre raison. La raison, c'est bien, ça vous protège, ça vous sécurise, c'est très confortable. Or, s'il y a une chose que je sais, c'est que les grandes choses, que ce soit du sport, de l'entreprise, une grande idée, etc., tout ça, ça se construit dans l'inconfort. Voilà. Construire une grande entreprise, c'est de l'inconfort. J'ai dit aventurier tout à l'heure. Hein, c'est une aventure. On ne sait pas ce qui va se passer demain, donc c'est très inconfortable. Et quand on est dans le doute et l'inconfort, on est sur la bonne voie en réalité. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est celui-là. N'ayez pas peur de l'inconfortable et du doute. C'est en réalité 2 ingrédients qui sont indispensables à la réussite. David Douillet, merci beaucoup. Merci.